Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Une vidéo concernant le récit de Moussa et plus particulièrement la demande de Moussa. Sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'Allah ordonna à Moussa de se rendre auprès de Pharaon, il répondit: Seigneur, dit Moussa, j'ai tué l'un des leurs et je crains qu'il ne me mette à mort. Mon frère Haroun est plus éloquent que moi. Envoie-le avec moi pour m'assister et confirmer mes dires car je crains qu'il ne me traite de menteur. Allah dit: Nous allons t'accorder le soutien de ton frère et vous donner à tous les deux un tel pouvoir que vos ennemis ne sauront jamais vous atteindre. Et c'est ainsi que, grâce à nos signes, vous serez, vous et ceux qui vous suivront, les vainqueurs. C'est la sourate El-Qasas, sourate 28, au verset 33 et 35. Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle la réponse de son serviteur, messager et interlocuteur, Moussa, alayhi salam, lorsqu'il lui intima l'ordre de retourner auprès de Pharaon. Pharaon, l'ennemi dont la puissance et la tyrannie ont poussé Moussa à fuir l'Égypte de crainte des représailles suite au meurtre de Coptes. Moussa alayhi salam répondit: Seigneur, dit Moussa, j'ai tué l'un des leurs et je crains qu'il ne me mette à mort. Mon frère Haroun est plus éloquent que moi. Envoie-le avec moi pour m'assister et confirmer mes dires, car je crains qu'il ne me traite de menteur. Versets 33-34 de la sourate 28. C'est-à-dire, fais que Haroun soit pour moi un auxiliaire, un soutien et un assistant qui me seconde dans la transmission de la parole au peuple de Pharaon. Il est certes un orateur éloquent. Allah subhanahu wa ta'ala accéda à la demande de Moussa alayhi salam et dit: Nous allons t'accorder le soutien de ton frère et vous donner à tous deux un tel pouvoir que vos ennemis ne sauront jamais vous atteindre. Au verset 35. Allah munit Moussa et son frère de preuves et les avait préservés, comme ils persistaient à accomplir la mission qu'il leur avait assignée du mal que Pharaon et les siens voulaient leur causer. Dans une autre version, la bénédiction de la mission d'Allah avait assigné à Moussa et à son frère et qu'il tenait à accomplir, les préserver du mal que Pharaon et les siens voulaient leur causer. Vous serez, vous, et ceux qui vous suivront les vainqueurs. Vous serez, vous, et vous, ceux qui vous suivront les vainqueurs. Verset 35. Allah dit dans la sourate Taha, donc sourate 20, va trouver Pharaon, dont l'impiété ne connaît plus de limite. Seigneur, dit Moussa, fais cesser l'angoisse qui me serre dans le cœur. Facilite ma tâche, délie ma langue et débarrasse-le de toute ambiguïté afin qu'on comprenne ce que je dis. C'est au verset 24 au verset 28 de la sourate 20. En effet, Moussa avait un défaut d'élocution qu'il attrapa à son enfance. On raconte qu'un jour, Moussa, alors petit, tira la barbe de Pharaon. Ce dernier s'emporta et décida de le tuer. Assia eut peur pour son fils et le défendit devant Pharaon, en lui disant: Ce n'est encore qu'un enfant. Mets-le en épreuve en lui proposant de choisir entre une date ou une braise. Pharaon suivit son conseil et déposa devant Moussa une date et une braise. Moussa voulut saisir de la date, mais un ange, détournant sa main en direction de la braise, qu'il saisit et posa sur sa langue. Depuis, Moussa eut des difficultés à bien articuler ses mots. Moussa implora alors
Allah de lui alléger sa mauvaise prononciation, de sorte que les auditeurs parviennent à recevoir et à comprendre ses paroles, sans pour autant demander la disparition complète de ce défaut. El-Hassan el-Basri a dit: les messagers n'implorent Allah qu'en fonction de la nécessité. C'est pour cela que le défaut d'élocution dont souffrait Moussa ne disparut pas dans sa totalité. C'est par ce défaut même que Pharaon, maudit soit-il, voulut dénigrer Moussa lorsqu'il dit, comme rapporté dans la sourate Az-Zukhruf, la sourate 43, Bismillahirrahmanirrahim, ne suis-je donc pas supérieur à ce vil individu qui sait à peine s'exprimer, au verset 52, c'est-à-dire celui-là qui est incapable d'articuler nettement ce qu'il veut dire, qu'il est incapable de transmettre clairement ses pensées et ses sentiments. Moussa dit par la suite: donne-moi un assistant pris parmi les miens, et que ce soit mon frère Haroun, faisant pour moi un soutien en l'associant à ma mission, afin que sans cesse nous te glorifions et que sans cesse nous t'invoquions, car Seigneur, tu nous connais si bien. Allah dit alors: ta prière est exaucée, ô Moussa. Versets 29 à 36. C'est-à-dire, tout ce que tu as demandé t'est accordé. Ceci témoigne de la notabilité qu'Allah attribua à Moussa, sans quoi Allah subhanahu wa ta'ala n'aurait pas satisfait favorablement la requête de Moussa, quand ce dernier le supplia de faire parvenir la révélation à son frère Haroun. Ceci est un impressionnant prestige. Allah dit en effet dans la sourate El-Ahzab, Moussa avait une place de choix auprès de son Seigneur, dans la sourate 33 au verset 69, et dans la sourate Myriam, sourate 19 au verset 53. Et par un effet de notre grâce, nous lui donnâmes son frère Aaron comme prophète. La mère des croyants, Aïcha, radhiyallahu anha, alors en route vers le pèlerinage, entendit un homme demander à ses compagnons: quel est l'homme qui fut le plus preuve de bonté envers son frère? Ils se turent tous. Aïcha dit à ceux qui entouraient son palanquin: c'est Moussa ibn Imran. Il intercéda pour son frère afin que celui-ci reçoive la révélation. Allah dit en effet, et par un effet de notre grâce, nous lui donnâmes son frère, Haroun, comme prophète. Alhamdulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.